la clé tourna dans la serrure avec un déclic net. Je suis entré et j'ai senti le silence respirer autour de moi. Des murs nus, des parquets usés et la lumière du soleil qui s'étirait longuement dans le couloir. Cela sentait légèrement la poussière et le nettoyant au pain. Ni le luxe, ni la permanence. Mais c'était à moi. J'avais signé le bail 3 jours plus tôt, payé la caution en totalité et transporté tout ce que je possédais en 2 chargements de voiture, un futon, une petite table à manger, 4 assiettes dépareillées et une lampe d'occasion à l'abat-jour de travers. Personne ne m'a aidé à déménager. Je n'avais rien demandé. J'étais en train de poser une boîte d'ustensiles quand j'ai entendu les moteurs. 2 véhicules se sont arrêtés. D'abord, le véhicule utilitaire sport noir de mon père. Puis, la mini-fourgonnette de Cali, s'affaissant légèrement sous le poids des sièges auto et des sacs en plastique. Les portières se sont ouvertes comme une menace qui se déploie. Mon père d'abord, les bras croisés. Cali derrière lui, se débattant avec ses jumeaux, et Jérémy sortant en dernier, traînant un sac allongé. Personne n'avait envoyé de texto. Personne n'avait appelé, mais ils étaient là, sur mon trottoir, comme s'il s'agissait d'une livraison planifiée. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, mon père n'a pas dit bonjour. Il a regardé derrière moi, au-delà de moi, dans l'appartement, comme s'il évaluait une suite d'hôtels. Son front s'est plissé. Où est-ce qu'on est censé dormir? Cali se tenait en retrait derrière lui, se mordant la lèvre. Un des enfants a demandé s'il y avait un lit superposé. J'ai gardé la main sur la poignée. Vous ne dormez pas ici. Il a plissé les yeux. Quoi? Vous ne dormez pas ici, ai-je dit clairement. Cet endroit n'est pas pour vous. L'expression de mon père n'a pas changé. Elle s'est durcie. Tu veux dire qu'on a fait tout ce chemin pour rien? Je ne vous ai pas demandé de venir. Cali s'avança, la voix cassante. Les enfants étaient si excités, Sarah. Ils ont choisi des endroits pour leur sac de couchage. Je comprends, ai-je dit. Mais c'est mon appartement. Ce n'est pas un espace familial. Ça ne l'a jamais été. Il y eut une pause, longue et lourde, du genre qui me faisait reculer de peur autrefois. Mais pas cette fois. Je me tenais sur le seuil, les pieds bien plantés au sol. Et puis, sans élever la voix, j'ai ajouté, vous ne vivez pas ici. Vous ne dormez pas ici. Ce n'est pas vous qui décidez cette fois. J'ai fermé la porte, non pas avec force, mais avec finalité. Derrière elle, pour la première fois depuis des années, j'ai expiré sans culpabilité. J'avais l'habitude de penser qu'il était normal de ranger ses affaires chaque fois que des invités venaient. Dans notre ancienne maison à Spokane, ma chambre servait aussi de chambre d'amis, de débarras certains week-ends, de pièce calme pour la sieste des bébés de Cali. J'ai appris très tôt à me faire toute petite, à rouler mon matelas et à le glisser derrière l'étagère de la buanderie sans faire de bruit. J'ai dormi sur le tapis du salon plus de fois que je ne peux le compter. Mon père disait que cela forgeait le caractère. Ma mère disait que j'étais la plus facile à vivre. On n'a jamais demandé à Cali de déménager. Elle avait 3 ans de moins que moi, mais on ne l'aurait pas deviné à la façon dont nos parents gravitaient autour d'elle. Chaque besoin était urgent. Chaque revers était une crise. Si elle pleurait, toute la maison se taisait. Si je réussissais, la maison continuait de ruminer. Je me souviens qu'une fois, en 5e, j'ai remporté la 2e place au concours scientifique régional. Je suis rentré à la maison avec un certificat et une carte cadeau de $75 pour une librairie. Mon père a à peine levé les yeux de son match de football. Cali avait mal à la gorge ce jour-là, et l'ambiance à la maison était délicate. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu ma mère murmurer, « Cali est simplement plus sensible. Sarah n'a pas besoin de toutes ces histoires. » Alors, j'ai cessé d'attendre les histoires. J'ai appris à célébrer seul, tranquillement au dernier rang, avec une sorte de dignité que personne d'autre ne semblait reconnaître. J'ai travaillé pendant tout le lycée à emballer les courses après les cours, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais économiser pour l'université. J'ai ouvert un compte séparé dans une coopérative de crédit et je l'ai intitulé « Fonds propres pour l'Université de l'Oregon ». Chaque fois que je sautais un café ou que je prenais un service supplémentaire, j'imaginais mon avenir dans une ville où personne ne me demanderait de céder mon lit. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, je la tenais entre mes mains tremblantes.
design d'intérieur, admission complète. Je l'ai dit à ma mère, qui remuait quelque chose sur la cuisinière, et elle a dit, oh, c'est mignon. Mais Cali traverse une période difficile en ce moment. Peux-tu l'aider à trouver une garderie ce week-end? J'ai hoché la tête. Bien sûr. 2 mois avant mon déménagement, j'ai appelé la banque pour confirmer le solde de mon compte. La femme au téléphone s'est éclairci la gorge avec embarras et a dit, il a été retiré la semaine dernière. La totalité. Signé par un cotitulaire du compte, Marian Alden. L'air m'a manqué. Quand j'ai demandé à ma mère, elle a semblé agacée. Le bail de Cali est tombé à l'eau. Elle et le bébé n'avaient nulle part où aller. Tu vas toujours à l'école, n'est-ce pas? Oui, j'y allais. Mais j'ai contracté un prêt avec intérêt cette même semaine et je n'en ai plus jamais parlé. À leurs yeux, j'avais un avenir. Cali avait des urgences, et j'étais le pont entre les deux. Toujours à plier, toujours à donner, jusqu'au jour où j'ai arrêté. L'université ne m'a pas brisé, mais elle a essayé. J'ai appris à faire durer un paquet de ramen pour 2 repas, parfois 3 si je sautais le sachet d'assaisonnement et ajoutais de la sauce piquante du café du campus. Je travaillais le matin à la bibliothèque à tamponner les dates de retour et à réparer les dos cassés des livres donnés. Le soir, je préparais des centres de table floraux dans une boutique à 2 lignes de bus de là. Au moment où je me glissais dans mon lit, ce n'était pas le sommeil que je désirais. C'était le calme, celui où personne ne me demandait rien. Mon professeur disait que j'étais précise, disciplinée, une naturelle. Je disais merci et souriais, puis je passais mes nuits sur des tableurs jusqu'à minuit à essayer de faire tenir $32 sur 5 jours. Cali, pendant ce temps, était de retour à Spokane et publiait des photos de l'ATAR et des étapes importantes de la vie de son bébé. Elle a abandonné son programme de soins infirmiers au milieu de sa 2e année. Trop de stress, disait-elle, mais elle a quand même réussi à décrocher un emploi administratif à temps partiel dans une clinique grâce à l'un des anciens contacts de papa. Pour son 24e anniversaire, mes parents lui ont fait la surprise d'une Toyota Corolla d'occasion. Il est temps qu'elle ait un peu d'indépendance, a dit maman. J'ai appris la nouvelle par un texto de groupe. La même semaine, j'ai marché 6 kilomètres sous la pluie pour éviter un autre découvert sur ma carte de transport. Je ne me suis pas plainte, pas à voix haute. Je me disais que c'était bien, temporaire, que ça forgeait le caractère. Mais ensuite est arrivé le message qui a fait sauter un verrou. Je venais de soumettre mon projet final pour le cours de design de Studio 3. Il était 2 heures du matin, et j'étais assise sur l'escalier de service à l'extérieur de mon appartement, me remettant d'une crise de panique que je n'avais pas encore nommée. Mon téléphone a vibré. Maman, on a couvert la garderie de Cali ce mois-ci. On a utilisé ce compte d'épargne que tu ne touches jamais. On s'est dit que ça ne te dérangerait pas. Pas de questions, pas d'avertissement, juste une supposition. Mon fonds d'urgence, constitué de coupes de cheveux annulées, de déjeuners sautés et de sorties manquées, disparut. Juste comme ça. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vision se brouille. Pas de larmes. Juste une pression lente et suffocante sur ma poitrine, comme un poids que je n'avais pas le droit de reconnaître. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. À la place, je me suis recroquevillé sur l'escalier, les genoux ramenés contre ma poitrine, et j'ai laissé le silence m'engloutir. Il ne me détestait pas. C'était la partie la plus difficile. Il m'aimait, je crois, de la manière dont on aime les outils. Utiles, durables, conçus pour porter du poids. Et je l'avais porté. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était noble, que j'étais la plus forte. Que peut-être l'amour avait une apparence différente quand il était silencieux, quand il ne venait pas avec des louanges ou de la protection. Mais dans cette cage d'escalier, sous la lumière vrombissante du couloir, je me suis enfin permis de me demander, et si cela n'avait jamais été de l'amour? Cette nuit-là, j'ai commencé à chercher des stages dans d'autres villes. J'ai visité 23 appartements avant de dire oui. Certains étaient trop sombres, trop froids, avec trop de moquettes. D'autres avaient des placards qui s'écaillaient ou des propriétaires qui souriaient trop vite. Mais ensuite, je suis entré dans le 2 pièces de la rue Lincoln, un appartement sans ascenseur au 2e étage, avec la lumière du soleil qui s'accumulait sur le sol comme si elle m'avait attendu. Il sentait légèrement les agrumes et la vieille peinture. Les fenêtres s'ouvraient facilement.
Il y avait un radiateur qui cliquetait en chauffant et une lame de parquet qui grinçait juste après l'arche de la cuisine. Ce n'était pas magnifique, mais cela semblait honnête. Je n'avais pas besoin d'une maison de rêve. J'avais besoin d'assez d'espace pour expirer. Le bail était simple. J'ai lu chaque ligne 2 fois, signé à l'encre bleue et transféré la caution depuis mon tableur fond pour la maison d'une main ferme. Quand les clés sont tombées dans ma paume, j'ai eu l'impression qu'on me donnait une permission. J'ai emménagé lentement. Pas de camion, pas d'aide. Juste une valise à roulettes et 2 bacs en plastique empruntés. J'ai d'abord apporté mes livres, puis mes plantes, puis une chaise pliante. J'ai tout placé avec intention, même le silence. Pendant 2 semaines, je n'ai rien dit à personne. J'allais au travail à pied, je me préparais du café le matin et je regardais la lumière changer sur les murs le soir. Je ne me cachais pas. Il ne m'était simplement pas venu à l'esprit que je devais m'expliquer. Puis, un samedi, j'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale, samedi à 15 h, venez voir mon appartement. La réponse a été immédiate. Kali, on apporte un matelas pneumatique, où il y a assez de lits. Maman, quelle bonne nouvelle. On déjeunera en chemin. Les enfants sont ravis. Papa, envoie les papiers du bail. Je veux y jeter un œil avant qu'on aille plus loin. J'ai fixé l'écran. Je n'avais pas dit nous. Je n'avais rien offert de plus qu'un aperçu, mais leurs suppositions se sont glissées facilement, comme une main dans un vieux gant. Bien sûr, j'avais fait de la place pour eux. Bien sûr, ils avaient déjà fait leur valise. J'ai fermé mon téléphone et je l'ai posé à l'envers sur le comptoir. Ce soir-là, j'ai ouvert toutes les fenêtres et j'ai laissé l'air entrer jusqu'à ce que tout l'appartement sente le romarin et quelque chose de vif, de propre. Je me tenais au centre de la pièce, pieds nus, à écouter les murs respirer. Si je n'avais rien dit, ils seraient peut-être restés à l'écart. Si j'en avais dit plus, ils auraient peut-être demandé la permission. Mais le silence, j'étais en train de l'apprendre, ne vous protégez pas. Parfois, il donnait simplement aux autres plus de marge pour supposer que vous ne diriez jamais non. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assise sur ma chaise pliante et j'ai attendu le coup à la porte que je savais déjà imminent. Ils sont arrivés à 14h04, juste assez en retard pour que cela semble intentionnel. Mon père est entré le premier sans frapper, passant à côté de moi comme s'il inspectait une propriété dont il avait déjà conclu la vente. Kali a suivi, jonglant avec un sac à langer et un cabas rempli de livres de coloriage. Jérémy est resté dehors, et les enfants se sont déversés à l'intérieur comme si c'était leur nouveau terrain de jeu, sautant d'un coin du salon à l'autre, criant pour savoir qui aurait le côté de la fenêtre. Je n'ai rien dit. Je suis juste allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai attendu. Kali a posé un dossier en manille sur la table. On voulait te montrer ça en personne, a-t-elle dit. Sa voix était légère, travaillée. Ça aura plus de sens une fois que tu l'auras vu. Papa a ouvert le dossier en tapotant dessus avec sa jointure, comme si c'était une main de poker qu'il savait gagnante. À l'intérieur, des documents hypothécaires, des annonces immobilières, une impression couleur d'une grande maison avec une véranda et 5 chambres. Une des pages portait des notes griffonnées, Kali et Jérémy, suite parentale. Enfant, à l'étage. Sarah, bureau notre chambre d'amis. C'est celle-là, a dit papa. Northridge, nouveau développement, à quelques minutes du travail de Kali, dans un excellent district scolaire. Je n'ai pas donné mon accord pour ça, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, le regard vif. Tu n'as pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus. Kali s'est penché. On a déjà versé 2000 $ pour la réserver, via le compte de maman. La banque a juste besoin d'un emprunteur principal. Ton dossier de crédit est le plus solide. Je l'ai dévisagé. Alors, vous avez planifié une hypothèque familiale en utilisant mon nom? Je contribuerai ce que je peux, a-t-elle offert trop rapidement. Peut-être 3 cents ou 4 cents par mois. Une fois que Jérémy prendra plus de services. Papa a croisé les bras. Tu vis seul. Pas de personne à charge. C'est une chance de construire quelque chose ensemble. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai été en train de construire quelque chose. Seul. Il a frappé la main sur la table. Où est-ce qu'on est censé dormir? Alors je me suis levé. Vous ne dormez pas. Pas ici.
La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants se sont tus. J'ai rassemblé le dossier, je l'ai refermé et je l'ai replacé devant eux. Si vous voulez la maison, achetez-la vous-même. Mais pas avec mon nom. Le visage de Cali s'est décomposé. Papa est devenu rouge. Jérémy est finalement entré mais n'a rien dit. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte et j'ai attendu. Un par un, ils sont sortis. Personne n'a dit au revoir. Le premier message est arrivé à 1h13 du matin. Cali, tu n'étais pas obligé de nous embarrasser comme ça. Les enfants n'ont pas compris. Je n'ai pas répondu. Le matin, un autre a suivi. Papa, tu ne fais plus partie de la famille. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras ce que tu as fait. Celui-là m'a fait marquer une pause, non pas parce qu'il me blessait, mais parce que ce n'était pas le cas. J'ai regardé les mots pendant un long moment, attendant la douleur familière, la panique. Rien n'est venu. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone s'est allumé avec un appel de maman. J'ai laissé sonner la première fois. Elle a réessayé 10 minutes plus tard, puis encore. À la 4e, j'ai répondu. Sa voix tremblait, comme toujours quand elle était juste assez contrariée pour paraître fragile, mais pas assez pour être gentille. Sarah, ta sœur est dévastée. La tension artérielle de ton père est montée. Sais-tu ce que tu fais à notre famille? J'étais assise par terre à côté de ma bibliothèque, sa voix métallique dans mon oreille. Tu nous déchires pour quelques morceaux de papier. Tu aurais pu simplement signer et régler le reste plus tard. On trouve toujours une solution. Pas cette fois, ai-je dit. Ma voix était ferme. Calme, a-t-elle reniflé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais si prévenante avant. Je suis toujours prévenante, ai-je dit. Juste pas pour les gens qui ne pensent à moi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Elle s'est tue. Puis la communication s'est coupée. J'ai posé le téléphone face contre terre, je me suis levé et je suis allé à la quincaillerie. 38 $ plus tard, je suis revenu avec un nouveau verrou et je l'ai installé moi-même. Ce soir-là, j'ai commandé un plat thaï à emporter curry jaune et riz au jasmin et je l'ai mangé assise en tailleur sur le sol de mon salon. Je n'ai pas fait défiler mon fil d'actualité. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé les lampadaires s'allumer dehors et j'ai senti le poids dans ma poitrine se déplacer. Pas disparaître, juste se réorganiser en quelque chose de gérable, de familier. Je n'étais pas soulagé. Je n'étais pas justifié. Mais pour la première fois après une de leurs tempêtes, je ne m'effondrais pas. J'étais intact. Et je n'allais nulle part. Cela faisait presque 4 mois que le dossier avait atterri sur ma table et qu'ils étaient partis sans se retourner. Je n'avais bloqué personne, j'avais juste cessé de prendre contact. Puis un soir, alors que la lumière passait juste sous le rebord de la fenêtre, mon téléphone a vibré. Cali, je comprends maintenant. Je suis désolé. Pas de préambule, pas de questions, juste ça. Une seconde plus tard, un autre message est arrivé. Une photo de Masson et Leia assis en tailleur sur une couverture, des couronnes en papier sur la tête, le bébé endormi sur les genoux de Cali. La pièce autour d'eux était exiguë et sombre, mais il y avait de la chaleur, des murs nus, des tasses dépareillées, une seule ampoule projetant une lumière douce. Authentique, sans mise en scène. Nous sommes dans une location pour le moment, a-t-elle écrit. C'est petit mais paisible. J'ai regardé la photo plus longtemps que je ne m'y attendais, non pas à cause des enfants, mais à cause d'elle. Il y avait quelque chose dans son visage de l'épuisement, oui, mais aussi une sorte de clarté, comme si elle avait cessé de jouer un rôle. 2 jours plus tard, elle se tenait devant ma porte d'entrée avec un sac à dos, un siège auto et un sourire discret. Elle n'a pas apporté des excuses emballées dans un ruban. Elle ne s'attendait pas à une visite guidée. Elle a juste demandé si nous pouvions nous asseoir. Nous avons parlé sur le porche pendant que les enfants chassaient les ombres dans la cour. Rien de profond, juste à quel point il est difficile de faire les courses avec la hausse des prix, à quel point les listes d'attente pour les garderies sont une plaisanterie. Elle m'a dit qu'elle faisait maintenant du travail administratif virtuel. J'ai hoché la tête, lui ai tendu un verre d'eau. Elle n'a pas comblé le silence, et je ne l'ai pas forcé. Nous n'étions plus des rivales.
Juste deux femmes qui avaient porté trop de choses pendant trop longtemps. Elle ne m'a pas demandé d'oublier quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin qu'elle saigne. Quand mademoiselle Dorsey du rez-de-chaussée a apporté une boîte de biscuits ce soir-là, elle me l'a tendue, a jeté un coup d'œil à Callie à travers la moustiquaire de la porte et a dit « Vous avez l'air plus légère avec eux ici ». Après le dîner, les enfants se sont endormis dans un tas de couvertures dans le coin du salon. Callie s'est assise à côté de moi avec une tasse de thé. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le lendemain matin, ils étaient toujours là. J'ai repeint le salon d'un gris doux, du genre qui change avec la lumière. Je l'ai fait lentement sur un week-end, un mur à la fois, avec un podcast qui bourdonnait en fond sonore. Quand ce fut sec, j'ai pris du recul et j'ai senti quelque chose s'apaiser, un calme qui n'avait pas besoin d'être mérité. La menthe sur le rebord de la fenêtre avait finalement pris. J'ai coupé quelques brins et les ai mis dans un bocal près de l'évier. Chaque fois que je passais, l'odeur me rappelait que j'avais planté quelque chose et que ce n'était pas mort. Ma mère est passée une fois au début du printemps. Elle se tenait à la porte avec un gâteau acheté en magasin et des yeux qui ne portaient ni feu ni glace. « Je ne suis pas là pour réparer quoi que ce soit », a-t-elle dit. « J'ai juste pensé que tu me laisserais peut-être m'asseoir un moment. » Je l'ai fait. Elle a complimenté les rideaux, a posé des questions sur le travail. Elle n'a pas mentionné Callie, n'a pas parlé de la maison. Quand elle est partie, elle n'a pas dit « Tu devrais venir nous voir ». Elle a dit « J'essaie », et je l'ai cru. Une semaine plus tard, j'ai organisé un dîner sur la terrasse. Callie a apporté du poulet et une bouteille de soda au gingembre. Les enfants ont dessiné des arcs-en-ciel à la craie sur le béton. Mademoiselle Dorsey est arrivée avec des haricots verts marinés et son commentaire habituel sur les travaux en ville. J'ai invité Jules, une collègue qui m'avait un jour ramené à la maison sous la pluie et ne m'avait jamais demandé pourquoi je pleurais sur le siège passager. Nous avons mangé dans des assiettes dépareillées. Quelqu'un a renversé du jus. Des rires ont fusé, pas bruyants, mais faciles. Quand le soleil s'est couché, j'ai distribué des couvertures pliées. Je n'ai pas tourné autour. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste laissé les choses se faire. Cette nuit-là, alors que je rinçais la vaisselle et que j'entendais Mason glousser depuis la pièce voisine, je me suis surprise à le dire à voix haute pour la première fois. Je suis contente qu'il soit là. Je suis contente qu'il soit à la maison. Et je le pensais. Non pas parce qu'ils avaient besoin de moi. Non pas parce que je faisais de la place, mais parce que je n'avais pas eu besoin de me rétrécir pour les laisser entrer.